Il y a une lutte dans notre société qui trouve son origine dans la Genèse, dans la chute de l'homme en Genèse, mais qui trouve aussi une solution, qui trouve une fin dans la croix en Jésus-Christ. Je m'appelle Raphaël et avec mon épouse, on est auteur de 2 livres, La vie en abondance pour le couple et La vie en abondance pour la famille. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur le couple et particulièrement sur les rôles et la valeur qu'on a attribuée à ces rôles. Dans notre société moderne, par exemple, un chef d'entreprise aura plus de valeur qu'un ouvrier. Devant Dieu, cela ne tient pas. Pour Dieu, nous sommes tous égaux. Tous les hommes sont égaux au niveau de leur valeur, au niveau de leur position. Il y a différents rôles, différentes tâches qui sont attribuées à certaines personnes, mais cela n'enlève en rien le fait qu'ils ont la même valeur. Donc dans la Genèse, on voit la création, comment Dieu avait créé les choses, c'était parfait. La nature était ordrée, l'homme et la femme avaient un ordre et ils avaient une domination aussi sur les animaux. Les animaux étaient dans un ordre qui était parfait, tout était parfait. Et puis il y a eu la chute, donc l'homme et la femme ont choisi délibérément de manger du fruit qui était interdit, c'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis là, Dieu va dire à Ève, il va donner les conséquences de cette désobéissance. Et quelles sont ces conséquences? On peut les lire dans Genèse 3, verset 16. Tes désirs, Ève, vont se porter sur ton mari, mais c'est lui qui dominera sur toi. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tes désirs, c'est le terme, c'est teshuka en hébreu. Et teshuka, ça veut dire que tu auras envie de prendre la tête, que tu auras envie de prendre la place, le rôle de ton mari, mais c'est lui qui dominera. Dominer, c'est le terme machal. Et machal, ça veut dire juste qu'il reprend l'autorité, qui reprend la tête, qui reprend son rôle, sa position d'autorité. Dans l'origine, il n'y avait pas du tout ce combat, donc il n'y avait pas besoin d'imposer une domination. Et puis par le péché, par ce désir de péché, eh bien il y a cette conséquence. Et donc il y a ce duel, ce conflit, cette tension dans le couple depuis ce jour-là, où justement la femme voudra prendre le dessus. Alors selon le caractère, selon le tempérament de la femme, ce sera plus ou moins fort. Ça peut être justement un peu comme Jézabel qui va être malicieuse et trouver des moyens d'usurper la position de Akab. Ça peut être aussi, aujourd'hui comme c'est délibéré, eh bien simplement des femmes vont prendre la tête dans le couple, vont prendre le rôle de l'homme. Et ce n'est pas le cœur de Dieu, ce n'était pas le plan parfait de Dieu pour le couple. Et donc, en Jésus, maintenant, tout a été accompli. Donc, en Jésus, que ce soit vous, messieurs, ou vous, mesdames, vous pouvez être libérés, vous, messieurs, de l'oppression, de ce besoin réactionnaire par rapport à votre femme d'opprimer, et vous, mesdames, vous pouvez être libérés de ce teshuka, ce besoin justement de prendre la tête, ce conflit à l'intérieur de vouloir prendre la tête de votre couple. Et comment ça se passe? Simplement venez à la croix, déposez et dites je refuse maintenant et je remets à ta grâce, je remets à tes pieds, je te remets Seigneur ce désir en moi et je le fais mourir. Et pareil pour vous messieurs, cette oppression, eh bien tout cela, je le remets aussi aux pieds de Jésus, je le fais mourir pour rentrer vraiment dans les rôles que tu as établis, Dieu Tout-Puissant. Alors, quels sont les rôles justement de l'homme et de la femme? Le rôle de l'homme, c'est d'être un chef. Mais attention, quel genre de chef? Parce que quand je dis chef, directement, on va penser à celui qui a une position forte et qui va diriger avec totalitarisme. Eh bien, ce n'est pas ça. Le cœur de Dieu par rapport au leadership, c'est d'être un serviteur. Donc, tout mari devrait être un serviteur pour sa femme, jamais un oppresseur, mais un serviteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit être prêt
à l'écouter, à prendre le temps pour l'écouter, à prendre soin d'elle dans la beauté de son cœur. Ça veut dire aussi lui nettoyer les pieds, ça veut dire nettoyer son être, nettoyer son cœur, son corps, de vraiment prendre soin. Jésus va nous demander à nous, Marie, d'aller encore plus loin, c'est de faire comme lui. Qu'est-ce qu'il a fait pour son Église, qui est son épouse? Il a donné sa propre vie. Donc il a laissé sa gloire céleste, donc toute sa renommée, pour descendre, pour servir et d'être prêt à mourir pour son épouse. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs, à mourir pour votre épouse? Même si c'est l'épouse la plus exécrable que vous puissiez avoir, est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à mourir pour elle? Parce que c'est ce que Jésus vous demande, c'est pas Raphaël. Donc, c'est Jésus qui vous demande ça. Maintenant, pour vous, mesdames, quel est votre rôle? C'est Ézer, c'est d'être une aide, d'être un soutien, cette complémentarité qui fait du bien et qui fait que le tout est un tout solide. Cette humilité aussi de porter dans la prière, de porter son mari, aussi de l'écouter, de prendre aussi soin de ses besoins, d'être cette écoute, cette aide pour lui dans le quotidien. À travers Paul, on peut lire aussi l'importance de la soumission. Et cette soumission, vous la gagnez à la croix. Ça ne change pas votre valeur. Que vous soyez une aide n'enlève rien à votre valeur. Quand on est en dessous, on est élevé dans le royaume. Donc c'est une position d'honneur que d'être une aide, que d'être une complémentarité. Donc voilà, j'espère avoir suscité un peu votre curiosité et que ça a résonné, ça a fait résonner quelque chose en vous. Et j'aimerais prier pour vous que chacun, homme, femme, vous puissiez pleinement rentrer dans votre rôle, dans ce que Dieu a établi, qu'il vous donne la capacité, la force et surtout que votre identité vraiment soit pleinement en Jésus, qu'elle ne soit pas dans une lutte de pouvoir, dans une lutte d'avoir une position, une certaine position, mais qu'elle soit simplement en Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.